je reviens avec un vlog. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? J'ai du rangement encore à faire dans mon bureau. J'ai commencé à réorganiser l'atelier, ce qui fait qu'il y a des choses que j'avais dans mon bureau que j'ai pu mettre dans l'atelier parce que, pour la petite histoire, en fait, mon bureau avant me servait à tout. Me servait à écrire, me servait à bricoler, me servait à tout ça. Et en fait, c'est chiant parce que quand tu commences, je sais pas, un projet créatif, des fois, faut le laisser sécher, des fois, puis des fois, tu fais pas que ça, tu fais autre chose. Et donc, ça me prenait de la place tout le temps. Enfin, tout le temps que je débarrasse mon bureau, ça me saoulait. Donc, je me suis organisée une partie atelier dans la chambre d'amis parce que la chambre d'amis, au final, à part mon père, il y a très rarement du monde qui est dans la chambre d'amis. En tout cas, tout est transformable très rapidement, donc ça c'est bien. Donc ça fait que j'ai pu prendre des choses qui étaient dans le bureau, qui vont dans l'atelier. Donc maintenant, il faut que je réorganise correctement le bureau pour que tout soit rangé et organisé, voilà, parce que je préfère. Et j'étais en train de me demander, ça fait 2 jours que j'y pense, si j'allais pas mettre toute ma cartothèque dans mon bureau. En fait, ça fait 10 jours que je me dis que je veux réorganiser ma cartothèque. Donc, je vais vous montrer. Pendant les vlogs, je crois que c'était les nano-vlogs, j'avais réorganisé toute cette bibliothèque. Donc, on est encore bien, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, en dessous, là, vous avez des placards. Et c'est là, il y a plein de jeux. Dans l'autre placard, ici, il y a plein de jeux. Et au milieu ici, oula, j'ai des choses qui tombent. Vous voyez que il y a trop de trucs. Là, il y a plein de jeux aussi. Puis là, il y a des guidebooks. Voilà. Donc, déjà, mais arrêtez mes cheveux. Donc déjà, en fait, il faudrait que je réorganise tout ça. Parce que c'est le bordel. Tout est mélangé. Quand je cherche un truc, c'est laisser tomber. J'en ai aussi dans le salon parce que alors vous avez ceux que j'utilise au quotidien, ceux qui m'accompagnent tout le temps. Et puis après, il y en a certains que j'ai gardés là-bas parce que je veux pouvoir les étudier et autres. Ce qui en fait est complètement débile parce que j'en garde tout un tas là-bas parce que je veux les étudier et au final, j'y touche pas. Et enfin voilà, donc ce que je vais faire, c'est garder dans le salon ceux que j'utilise à ce moment-là au quotidien. Et tout le reste, je vais tout rassembler et tout mettre ensemble. Et tout mettre ensemble, mais surtout de manière organisée. Et profiter en même temps pour mettre à jour la liste de ma cartothèque. Parce que j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai toute ma cartothèque. Et ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas mis à jour. Donc j'aimerais en profiter pour faire ça. Donc à la base, quand je voulais réorganiser ma cartothèque, c'était le faire ici. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'était dans ce placard-là, mettre tous les jeux. Après, si jamais ça dépasse, j'en aurais mis encore un peu ici. Mais l'idée, c'était dans ce placard du milieu ici, ranger tous les jeux pour vraiment que ce soit là la cartothèque. Voilà. Ça, c'était le but. Parce que, je sais pas, je les ai toujours eu là dans ma chambre, à côté de ma table de nuit. Puis hier, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu mettrais pas toute ta cartothèque dans ton bureau? Parce qu'au final, la cartothèque, il faut qu'elle ait juste un endroit où être stockée, si vous voulez. J'ai 3 ou 4 jeux qui sont dans mon bureau. C'est toujours les mêmes que j'utilise dans mon bureau là-haut. Et après, dans mon caddie, dans le salon, j'ai les jeux que j'utilise au quotidien. Donc, il y en a, ils sont toujours là, ils bougent pas. Et puis après, ça change en fonction si j'étudie une thématique en particulier, si je travaille un truc en particulier, ou alors si j'ai un nouveau jeu que j'ai envie d'étudier, ou bref, peu importe. Et mis à part ces potes-là, en fait, l'idée, c'est d'avoir les cartes quelque part. Donc, je me suis dit, pourquoi je les mettrais pas dans mon bureau, dans une des bibliothèques, enfin dans la bibliothèque de mon bureau. Alors, je crois que j'avais déjà essayé de le faire et je crois que ça ne m'avait pas plu. Alors la question c'est, est-ce que déjà j'aurai assez de place? Ça c'est la grosse question. Est-ce que ça va me plaire? Parce qu'en fait je me suis dit, voilà, si je veux faire des vidéos sur les cartes, ou si à un moment donné je veux faire des lives et faire des tags où je parle de certains jeux en suivant alors soit je prépare la vidéo,
ce que je peux faire, hein. Mais soit je peux le faire, je peux préparer la vidéo et puis en même temps, s'il y a d'autres choses qui me viennent, bah, je peux vite aller les récupérer parce que c'est sur place, vu que je filme au bureau. Parce que clairement, pour filmer dans la chambre, ce serait compliqué, hein, je vous le cache pas, hein. Je sens que je vais y passer 3 heures à faire ça. Pour tester, pour finalement me dire non, je préfère que ce soit en bas. Mais bon, j'ai quand même envie de tester parce que, pourquoi? En fait, effectivement, dans cette bibliothèque-là, c'est vraiment juste pour l'endroit où je les stocke, hein, les jeux. Tous mes tirages, je les fais sur la table de la salle à manger. Et j'aimerais en fait pouvoir plus m'installer à mon bureau. J'aimerais vraiment en faire, ouais, pas que là où je travaille, pas que là où j'écris, pas que là où je fais du montage, mais voilà un endroit aussi où je fais d'autres choses. Et après, la bibliothèque que j'ai en tête pour stocker tous les jeux, elle est ouverte. Ce qui fait que je verrai ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que là, je les vois pas. Et c'était le but, hein. Le but, c'était que ce soit fermé et voilà. Mais là, je les vois pas et j'oublie ce que j'ai en fait. Et des fois, j'achète des jeux et je me dis, ah tiens, en fait, ça, j'aurais pu l'éviter parce que j'avais déjà un truc dans le genre là. Surtout que moi, pour tout dire, je ne me suis jamais, mais jamais débarrassée d'un jeu. Jamais. Jamais. Tous les jeux que j'ai achetés, je les ai encore. Écoutez, je vais essayer, d'accord? Et si jamais ça me convient pas, eh ben je redescendrai tout et puis c'est tout, hein. C'est pas catastrophique non plus, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter et puis on va commencer à dégager un petit peu la bibliothèque et tout ça, tout ça. Alors, nous voilà dans mon antre, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez la fameuse bibliothèque. Tac. Alors en fait, dans les 3 ici, ce ne sont que des livres sur l'écriture, enfin presque. Et c'est ce qui me fait dire que tous mes livres sur l'écriture rentreraient sur une étagère comme ça au-dessus. C'est pour ça que j'avais sorti ça. Mais je pense du coup plutôt les mettre au-dessus ici, ces livres sur l'écriture. Et comme ça là-haut, je mettrais plus peut-être les guidebooks parce que je vais peut-être pas avoir la place de tout mettre là-dedans. Donc ça me permettrait de ranger les guidebooks là-haut éventuellement. Je sais pas, à voir. En sachant que ici, je vais peut-être pas enlever les 4, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a au moins 2 qui partent. Parce qu'il y en a 2, c'est de la déco, ou donc tout ça, ça peut aller dans l'atelier. Et puis les autres, les 2 du bas, ce sont que des pochettes et des trousses. Et ça, je peux m'organiser différemment. Donc potentiellement, je peux avoir toute cette bibliothèque-là où je peux ranger mes jeux. Ok? Ce qui permettrait que je les ai à disposition sans qu'ils soient directement au soleil, puisque le soleil vient d'ici. Donc, mais au moins, j'ai tous mes jeux ici. Et je viendrai beaucoup plus faire des tirages ici, installés à mon bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors là, à l'intérieur, on est sur... parce que j'en ai une autre ici. Hein, voilà, mais celle-ci, elle est complètement fermée. J'ai plein de cahiers, plein de couvertures en cuir, des trucs comme ça. Donc ça, va falloir que je retrie aussi une fois correctement. Et donc là, j'ai commencé à vider une partie. Donc il y a un peu plus de place. Et il y a encore des choses. Quasiment tout ce qu'il y a là, ça va encore dans l'atelier. Donc voilà. Là, concrètement, en fait, tout ça, c'est vide. Hein. Donc là, j'ai de la place pour ranger encore d'autres choses. Donc ouais, il faut que je m'organise. Là, l'idée, c'est qu'il y ait tout ce qu'il faut pour l'écriture. Que j'ai, par exemple, ça, c'est la boîte où j'ai mon premier jet, où j'ai tout ce qui m'a servi à construire le premier roman, en fait. Par exemple, l'idée, c'est que dans le bureau ici, j'ai tout ce qui concerne l'écriture, tout ce qui concerne les planeurs, donc les inserts que je peux avoir et tout. Et après, potentiellement, tout ce qui concerne le tarot et les oracles. Donc, on va commencer.
N'est-ce pas? Ce que je vais commencer par faire, c'est que ces bouquins-là, je vais venir les mettre là-haut. Et ceux qui n'ont rien à voir avec l'écriture, je les descendrai pour les ranger dans la bibliothèque en bas. Je me souviens pourquoi j'avais arrêté. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, ça, je l'avais déjà fait. Mais ça me saoule parce que, vous voyez, c'est pas droit. Mais bon. Donc là, on a tous les bouquins sur l'écriture qui rentrent pile poil. Et quand je dis pile poil, c'est pile poil. Hein. Donc clairement, faut pas que j'en achète plus. Hein. Après, en même temps, j'en ai tellement encore à lire ici. Ça, c'est tous les trucs sur Istanbul, mais c'est bon. Pour le roman, en fait, j'en ai pas besoin parce que je connais Istanbul, donc ça, je vais le descendre. Celui-ci, il y a un article sur le blog, je vous mettrai le lien. C'est la toute première romance que j'ai lue, j'avais 8 ans. Et alors, c'est pas celui d'origine, hein, parce que je sais pas où il est passé, mais je me souviens, il y a quelques mois, en fait, je discutais avec ma cousine, enfin une de mes cousines, qui était passée boire un café, et je lui parlais de ce bouquin. Je me souvenais plus du titre, je me souvenais plus de l'auteur ni rien. Par contre, j'avais une idée très claire de la couverture. Je me souvenais que c'était pas Harlequin, donc ça devait certainement être Nous deux, et vu que j'avais 8 ans à peu près, ça devait être 92, un truc comme ça. En 5 minutes, en faisant une recherche sur Google avec juste ces indices-là, je l'ai retrouvé. Et donc, je l'ai acheté d'occasion sur eBay. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Et du coup, je sais pas, lui, j'aimerais bien le mettre quelque part. Je sais pas où d'ailleurs, mais j'aimerais bien le garder ici. Parce que c'est... Pourtant, alors quand je l'ai récupéré, enfin, quand je l'ai reçu, là, quand je l'ai commandé, je l'ai lu. Moi, je l'ai pas trouvé incroyable. Mais voilà, c'est lui qui a tout déclenché quelque part. Donc je sais pas, je vais le laisser là en attendant. On a ces deux-là, qui n'ont rien à faire là, que j'ai acheté en fait quand j'étais à Istanbul, là au mois de septembre. Donc ils sont en turc, deux histoires d'amour. Puisque j'apprends le turc, alors voilà, mais du coup ça je peux les descendre et les mettre dans la bibliothèque. Là, quand on parle de turc, ça... C'est le prochain bouquin que je vais lire pour apprendre le turc. J'en ai un là que je suis en train de... Enfin, j'en ai un avec des leçons que je suis en train de faire, mais ça, c'est le prochain, donc il peut descendre aussi. Là, pas besoin de rester là. Ensuite, ça, c'est la pochette où je range les stylos à plumes que j'utilise pas. Donc ça, je vais pouvoir le ranger là-dedans. Et ici, vous avez ma boîte à correspondance. Avec, j'ai ça aussi, mais ça rentrait plus dedans, donc je l'avais mis à côté. Voilà, parce que j'aime bien écrire des lettres dans le monde entier. Je suis inscrite à plusieurs groupes Facebook où vous pouvez trouver des, alors on appelle ça en anglais des pen pals, donc des correspondants. Et voilà, ou alors, mais je vous ferai une vidéo juste sur le sujet une fois, tiens. Donc ça, je peux le ranger à l'intérieur du meuble aussi. Voilà, je pense qu'il y en aura 4 comme ça en tout. Alors, la question c'est comment organiser ça. Alors déjà, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un gros trou derrière. Et je ne peux pas la mettre plus loin. Alors, je me suis même déjà demandé si je ne devais pas inverser les deux. C'est-à-dire plutôt avoir les jeux à côté de moi. Je crois que je vais faire ça en fait. Ça va être un sketch, les gars. Oh bah, c'est même pas ça là en dessous. Ok.
C'est là du coup où ça va devenir un peu plus compliqué. Déjà je vais enlever tous les bouquins du coup que j'ai mis là-haut. Ah merde! Là vous voyez mon mari m'a mis un morceau de bois pour que je puisse accrocher ça dessus parce que j'avais pas d'endroit où l'accrocher quand je veux filmer. Vous voyez? Et du coup, bah, va falloir qu'il m'en mette un autre. Je sais qu'il en a encore, donc il aura qu'à m'en mettre un autre en fait. On va faire comme ça. Alors attendez, je vais l'enlever aussi, ça. J'espère que je suis pas en train de faire une connerie parce que pour la sortir, celle-ci, ça va être plus compliqué. Hein. Et là, de toute façon, je peux pas la mettre plus loin parce que je vous dis, en fait, il y a plein de prises derrière. Mais au final, j'aime bien le côté rangement derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ça mérite... Bah, vous voyez pas là, mais ça mériterait du rangement. Alors, j'ai ce grand panneau que j'utilise absolument pas du tout en ce moment. Parce qu'au final, les bouquins, je pourrais les mettre là derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais les laisser en fait là-dessus. Je l'utilise pas en ce moment en fait. Mais en même temps, j'ai pas envie de m'en débarrasser parce qu'il y a des chances que je l'utilise une fois. Donc je me demande... Le problème, c'est qu'il est vraiment très grand. Et dans la maison, je vois pas où je peux le ranger, quoi. Même dans la chambre d'amis, je suis en train de réfléchir, mais non. Donc, il faudrait le mettre dans le carport, quelque part. Et quand je vais dire ça à mon mari, il va me dire, mais tu rigoles, où est-ce que tu veux que je mette ça? Parce que je l'utilise pas en ce moment, donc je vois pas trop l'intérêt de le garder. On va essayer, allez. Ok, j'ai une tête de folle. Mon Dieu, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes bouquins sur l'écriture et, on va dire, les réseaux sociaux ici. Ok. Avec la bibliothèque, je vais enlever ça. Avec ici, la bibliothèque qui est fermée aussi, où j'ai du stockage, du coup. J'ai enlevé le grand... Il est là. Le grand panneau, là. Ici, bah, pour le moment, il n'y a rien. Et donc là, vous avez mon bureau, n'est-ce pas? Donc bah là, c'est le bazar. Hein. On va voir qu'est-ce que je mets où. Mon mari doit m'accrocher sur ce meuble-là aussi un morceau de bois que je puisse accrocher le bras qui est là. Voilà. Et bah, maintenant, on va commencer à ranger les jeux. Ça, c'est l'oracle Lucia de Mystique. Elle l'avait, c'est sa fille qui a fait les illustrations. Et elle a écrit un guidebook qui est énorme. Et justement, en fait, du coup, tout ce qui est guidebook et autres, je vais pouvoir tout monter ici parce que j'en ai un peu partout. Et elle a fait un super guidebook. Et en fait, ce jeu... elle le mettait à disposition gratuitement avec tout le guidebook qui est énorme. Hein. Et du coup, moi, j'avais tout découpé, enfin imprimé, plastifié. Donc voilà, il est vraiment super. Ça, c'est mon tout premier jeu de tarot que j'ai acheté quand j'avais 18 ans. Voilà, c'est un Grimaud. D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas ça comme ça, enfin les Marseille, j'allais dire, comme si j'avais 50 millions de Marseille. Le Marseille, c'est pas ce que je préfère, hein, clairement pas. Ça, c'est l'oracle des arbres celtes que j'avais imprimé et plastifié aussi, mais que j'ai en version originale. Encore des jeux que j'ai fabriqués. Ça, c'est les cartes. Comment ça s'appelle? J'ai une de ces coupes, les gars. Vous savez, pour travailler votre intuition. Alors ça, c'est pas dedans normalement, mais genre le cœur,
le plus, les vagues, l'étoile. J'ai ça dedans. Et après, j'ai les flashcards. Je sais plus où j'allais trouver ça. Gratuit, hein. Donc là, par exemple, vous avez l'ermite. Ok. Et à l'arrière, vous avez les mots-clés à l'endroit. Enfin, vous avez des mots-clés, une explication à l'endroit, une explication à l'envers. Et en fait, bah, ce sont des flashcards. Hein. Donc vous avez ça, il y a les 78 cartes là, j'avais tout imprimé, tout découpé et tout plastifié. Et en fait, l'idée c'est de dire ok l'ermite c'est ça, ça et ça, et derrière je retourne et je vérifie si c'est juste des flashcards quoi. Bon, je me suis attachée les cheveux, j'en avais marre. Je vous jure qu'il va me falloir une douche après. Alors celui-là, je l'adore. Et il y a le tarot. En fait, à la base, j'avais acheté le tarot. Il est incroyable, le Augenblick tarot. Faut que je vous montre ça. Je m'étais fabriqué un mini oracle G pour pouvoir l'emmener avec moi plus facilement. Donc j'avais récupéré, je sais plus, j'avais trouvé un fichier sur internet ou un truc comme ça. L'arrière, ils n'ont pas tous le même dos. Enfin bon, bref, c'est mon oracle G fait maison. J'en voulais un petit pour pouvoir le prendre avec moi plus facilement. Donc là, normalement, comment vous dire, j'ai tout ramené, enfin pas tout. Il y en a du rez-de-chaussée que je vais monter ici. Je pense que je vais les empiler. Je vais pas les mettre à la verticale. Je pense que je vais les empiler genre... Alors soit à la verticale, soit les uns au-dessus des autres comme ça. Puis quand j'ai besoin, je viens me servir. Parce que sinon, je verrai pas tout. Et je veux pas faire deux rangées. Parce que sinon, ceux de derrière, je les vois pas. C'est pas dans... c'est pas enfin, c'est pas ce que je veux, quoi. Bon, je suis fatiguée. Ça se voit, je crois. Alors, j'ai dû arrêter de filmer à un moment donné parce que, de une, j'avais plus de batterie. Et puis après, je me suis dit que bon, ça allait prendre un peu trop de temps si je devais tout vous montrer. J'ai tout ça arrangé maintenant. Hein. J'ai des trucs, du coup, que j'ai déposés dans la chambre d'amis. Je vais vous montrer. J'ai un peu de... Ça, c'est des trucs que je dois vendre. Mais là, du coup, y a des trucs qu'il faut que je range. J'ai cherché des boîtes, donc il faut que je ferme tout. Voilà. Et puis, du coup, en bas, je n'ai plus de caddie, ce qui en soi n'est pas plus mal. Voilà. Faut que je range encore ce panier-là. Et alors, ce qui reste, en ce qui me concerne, c'est ce panier-là. Donc là, vous avez tous mes journaux. Vous avez les stickers que j'utilise le plus, hein, et la trousse avec une imprimante de photos et de quoi coller au final, et les surligneurs que j'utilise, et voilà. Donc là, j'ai gardé vraiment que ce que j'utilise pour journaler le soir, le matin, en buvant mon café et tout. Et voilà. Et ça, vu que c'est dans un panier, s'il y a besoin, je peux le monter facilement, donc voilà. Le bouquin que je lis et mon Kindle, ils sont sur la table basse, voilà. Donc j'ai pas besoin de les garder dans mon panier. Tout ce qui est lecture concernant l'écriture, c'est pas ici que je le fais, c'est au bureau. Donc voilà, parce que très souvent je prends des notes. Et voilà, vraiment ici, je veux le garder le strict, enfin, vraiment ce que j'utilise juste le soir quand je journale en regardant la télé. Donc là, il est 1h moins 10. Comment vous dire que
j'y ai passé je sais pas combien de temps, le temps de réfléchir à ce que je veux faire, de tout transvaser. Et là, j'ai des trucs à ranger dans ma chambre, j'ai des trucs à ranger dans le couloir, j'ai des trucs à ranger dans la chambre d'amis. J'ai pas fini encore, hein. Donc, je vais vite manger parce que je commence à avoir faim. J'ai extrêmement soif. Alors, en fait, j'ai pas été manger. Tant que c'était pas fini, je pouvais pas m'arrêter. Donc, je me suis dit, tu termines. Donc là, vous voyez, il n'y a plus rien dans le couloir, hein. Je vais vous montrer du coup, parce que j'ai été ranger la chambre d'amis, j'ai rangé ce qu'il y avait dans le couloir. Et puis ensuite, je me dis, bon, bah, je vais aller ranger ce que j'ai dans la chambre, déranger un peu, quoi. Et là, je me dis, ouais, mais attends, tous mes bouquins de tarot, en fait, ce serait pas plus logique que je les emmène là-haut avec mes jeux et ma cartothèque? Bah si. Donc j'ai ramené tous mes bouquins de tarot. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, il y a tous mes bouquins de tarot, tous mes bouquins d'écriture. Tous les bouquins sont là. Donc c'est quand même vachement pratique, je veux dire, d'avoir cette bibliothèque-là, au final, dans le lieu où je vais travailler mes romans et où je vais tirer les cartes, quoi. Donc voilà. Alors là, on a toujours ce grand mur où il n'y a rien. Mais vraiment, pour le moment, je vais rien mettre, hein. J'attends de trouver le truc qui sera bien. Alors, j'en ai profité pour ramener, ils sont tous là. Ça, c'est tous les guidebooks en PDF que j'avais imprimés à une époque. Voilà. J'ai ramené également les tapis de tirage que je n'utilise absolument jamais. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez des jeux. Alors, pas forcément des tarots, mais des jeux avec lesquels je travaille plus souvent, ou alors que je veux étudier. Par exemple, là, vous avez le Sherlock Holmes Tarot. Là, c'est un des derniers que j'ai acheté, et celui-là, j'aimerais vraiment bien l'étudier un peu plus. Enfin, voilà. À l'arrière, vous avez que des tarots. Ce ne sont que des tarots. Voilà. Ensuite, étage du dessous, là, là, c'est plutôt pour journaler. Ça, c'est les petits stickers et autres que je peux utiliser au quotidien pour journaler. Ici, vous avez tout ce qui est tarot de Marseille, le Normand, Keeper, et puis tout ce qui est un peu divination. Et les mini tarots derrière, là. Ici, vous avez également des tarots. Et là, vous avez les guidebooks. Ici, alors là, pour le coup, il y a deux rangées. Il y a une autre rangée derrière. Et là, c'est un peu mélangé. Ce sont des tarots, des oracles. Bon, je les utilise pas forcément très souvent, ceux-là. Ici, alors là, ça va peut-être changer. Mais donc là, vous avez mes sprays, ma bougie que j'allume parfois quand je fais des tirages, mon pendule, voilà. Ici, vous avez des oracles. Ici, vous avez d'autres jeux que j'utilise régulièrement. Donc là, on est plutôt sur ceux que je veux étudier ou que j'aime bien, ou que je veux utiliser pour quelque chose en particulier. Et là, on est sur ceux que j'utilise régulièrement comme ça, quoi. Par exemple, ces trois-là, les trois là, c'est ceux que j'utilise pour là. Et derrière, vous avez encore des oracles. Voilà, donc il y a juste toujours le bras à installer. Mais vraiment, comme ça, j'aime bien la vibe, hein. Je me sens à l'aise, c'est rangé, j'ai tout à disposition. Et donc quand on arrive, on est quand même sur un truc qui est rangé, qui fait pas trop encombré quand même. Voilà. Et ensuite, parce que j'ai passé l'aspirateur aussi partout. Donc là, j'ai rangé tout ce que je pouvais ranger. Alors tout ça, je vous ai dit, c'est à vendre. Donc tout ça, je vais mettre en vente. Tout ce qui part pas, tout ce qui n'est pas parti dans 2 mois, je le donnerai à Espoir ou voilà. Alors là, il y a tout ce qui est tech. Et ça, il faut que je vois ce que je vais en faire. Il y a peut-être des choses, il faut que je fasse du tri. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Donc là, j'ai mis les carnets pour l'aquarelle, voilà. On est pas mal comme ça, non? Donc là, par contre, il est
2h moins 20. Là, je vais vraiment aller manger parce que j'ai vraiment faim. Là. Et quand je réfléchis, bah, du coup, il me reste encore plein de trucs à ranger quand même. En tout cas, à réorganiser. Bah, tout ça là, tout ça là, tout ça, il faut que je réorganise. Voilà. Là, le bureau, j'avais tout organisé dans un vlog, donc ça c'est réglé. Mais tout ça... Alors, je suis pas sûre qu'il y en ait pour longtemps. Le seul problème, c'est que... vous voyez, je me dis, tiens, je pourrais faire ci. Et puis après, une idée en entraînant une autre, je me dis, ah ouais, mais pourquoi pas ça? Et après, pourquoi pas ça? Et après, bah voilà, regardez, ça fait plus de 4 heures que j'y suis, quoi. En fait, et puis à chaque fois, je nettoie derrière, et puis ce que j'ai dérangé, je le range. Et puis du coup, vu que j'ai pris des trucs à un endroit, ben là, faut que je réorganise, parce que sinon, ça fait bizarre. Enfin, et ça prend 3 plombs, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est que derrière, je sois contente. Et là, je suis contente. Je suis contente d'avoir mes jeux, en fait, à disposition, comme ça. Je suis contente d'avoir ma bibliothèque. Donc j'ai celle-là comme bibliothèque et puis j'ai celle qui est dans la chambre. Et dans le salon, bah écoutez, j'ai ce que j'utilise le matin quand je prends mon café dans ma routine matinale. J'ai ce que j'utilise le soir et le reste du temps, si je veux faire des tirages, bah, je viens ici. Voilà, c'est tout. Hein. Parce que faire toujours ça dans le salon, en fait, c'est un peu... je sais pas. Je suis toujours là sur la table de la cuisine. Ça m'énerve. Donc voilà. Et puis, bah, du coup, il y a ça qui va devoir être rangé autre part. Donc j'ai tout mis dans l'enfin, tout. Voilà, il y a le tableau et puis la desserte ici. Voilà, mais sinon, le reste, j'ai passé un coup d'aspi aussi ici, par la même occasion. Hein. Voilà, donc j'avais un besoin de rangement, comme vous pouvez le constater, hein, de réorganiser. Donc c'est ce que j'ai fait hier ici, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans mon bureau. Sur ce, bon appétit.